Le Gabon Wucho bat son plein ici au jardin botanique de Libreville. Un rendez-vous, vous le savez, qui concentre tous les acteurs du secteur bois au niveau national et au niveau international dans la capitale gabonaise. Avec moi, Monsieur Francis Rougier, président de Rougier International. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, très heureux aujourd'hui d'être parmi vous et d'avoir pu aussi à ce Gabon Wucho pu exposer toute la vie de Rougier, en particulier au Gabon. Effectivement, Rougier, c'est depuis 1952, vous êtes au Gabon. Peut-être rapidement nous faire un bref historique quand même de votre présence sur ces territoires et pourquoi l'intérêt de Rougier porté à ce pays d'Afrique centrale. Ouais, vous savez, on est une vieille société puisque c'est une société familiale qui a plus de 95 ans et qui, dans les années 50-53, importait de l'Okoumé, le bois du Gabon, en France pour faire ses contreplaqués, les premiers contreplaqués. Et il a été décidé de sécuriser à l'époque nos approvisionnements en venant s'installer au Gabon pour faire l'exploitation forestière et approvisionner les usines qui à l'époque existaient en France. Les choses ont évolué depuis, nous avons développé de plus en plus le Gabon, construit les premières usines et un jour cédé toutes nos activités en Europe pour pouvoir se consacrer aux activités en Afrique du groupe Rougier. C'est vrai que nous étions aussi installés au Cameroun, on est installés au Congo, installés aussi en République centrafricaine. On a été dans plusieurs pays, ça a changé au fil des années. Mais aujourd'hui, il est vrai que le Gabon est devenu le centre le plus important de nos activités dans le groupe Rougier. Et de plus, nous avons été accompagnés depuis quelques années, une dizaine d'années, par la Caisse des dépôts et consignations du Gabon, qui a pris un pourcentage important dans notre capitale et qui nous permet de continuer notre aventure gabonaise dans l'exploitation forestière d'abord, qui est le premier métier, puis dans la transformation, en particulier depuis que le président Ali Bongo Ondimba a demandé que l'on n'exporte plus la matière première du Gabon. À l'état brut. À l'état brut. Donc nous nous sommes mis à transformer et on vous l'expliquera. De plus en plus, nous sommes des fournisseurs des industries qui viennent s'installer au Gabon. D'accord. Alors en termes de chiffres, peut-être pas rentrer concrètement dans ce qui se fait au Gabon, mais en termes de chiffres, comment pèse le marché gabonais pour l'entreprise Rougier? C'est le plus important aujourd'hui. Il y a eu des périodes très différentes, mais dans la situation aujourd'hui, c'est un des plus gros postes importants dans notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Rougier Gabon tourne autour de 30 milliards de chiffre d'affaires. Quand même. Et nous sommes un des plus importants producteurs forestiers certifiés au Gabon. Et c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Vous avez décidé d'être certifié FSC. Pourquoi l'intérêt de choisir cette certification-là? C'est d'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'éthique dans notre métier, si on peut bien le faire. Donc on a été très partie prenante dès le départ, c'est-à-dire même au siècle dernier, dans les années 90-95, de mettre en place avant la loi les premiers aménagements forestiers au Gabon avec la société Precious Wood. On était les deux sociétés qui se sont lancées à l'époque dans cette aventure. Et par la suite, c'était tout naturel que de l'aménagement forestier durable que nous avions mis en place, d'aller vers cette certification qui nous garantissait disons une certaine sécurité sur les marchés internationaux. D'un point de vue économique, certainement, c'est cela, mais alors du point de vue social et environnemental? Disons que sur le plan purement économique, on partait dans cette certification sans savoir vraiment les poids et les résultats économiques que nous pourrions peut-être en récupérer. Mais ce qui était important aussi, ce n'est pas uniquement le côté économique, c'est le côté, disons, de prouver qu'on pouvait faire cette exploitation forestière devant le monde, devant les ONG, devant tous ceux qui aujourd'hui, dans certains cas, sont assez critiques vis-à-vis de ce métier, de dire qu'on pouvait bien faire les choses et que c'était au profit de les populations, que c'était au profit
de la faune et au profit du développement social des populations qui vivent autour de nos concessions forestières. Alors, Rougier, c'est pas mal d'années de présence au Gabon. Est-ce que pour les années à venir, quand on sait que les autorités de l'État gabonais veulent se tourner vers la diversification de l'économie et le secteur bois est l'un des secteurs prioritaires, est-ce que vous avez de nouveaux challenges à relever? Est-ce que vous avez une nouvelle vision à impulser au niveau du Gabon? Disons que le Gabon est arrivé à ce que nous avons poussé, promu depuis de nombreuses années. C'est-à-dire le Gabon doit comprendre qu'il faut des spécialisations des opérations. Oui. On a trop demandé aux forestiers depuis 10-15 ans de tout faire, c'est-à-dire la première transformation, la deuxième transformation. Moi, je me souviens qu'on m'a demandé même fortement de faire des maisons en bois. Oui. Mais je ne sais pas faire des maisons en bois. Moi, je suis au départ un forestier. Donc, cette dérive a aujourd'hui basculé et je pense que tout le monde a compris que le développement et le bon développement se fera avec des spécialistes des meubles, du plaquage, du contreplaqué et pour nous, Rougier Gabon, de se développer vers la fourniture par l'exploitation forestière de matières premières certifiées auprès du maximum d'opérateurs industriels au Gabon. Nous gardons notre base industrielle, mais s'il y a un développement, c'est surtout dans ce sens-là que nous le voyons. Vous parlez de spécialisation, ce qui nécessite la formation des acteurs qui vont se lancer dans le secteur bois. Est-ce qu'au niveau de Rougier, il y a également ce transfert de compétences qui se fait entre les seniors, entre ceux qui maîtrisent le bois et ceux des Gabonais, par exemple, qui seraient intéressés? Oui, je pense qu'il n'y a pas notre politique, et Dieu sait si ça fait partie aussi de la certification FSC, les plans de formation professionnelle et d'aide que nous faisons sur notre propre métier, bien sûr, que ce soit l'abattage, la conduite, etc. Il y a beaucoup de programmes qui sont établis dans ce que nous faisons. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est peut-être là où est un peu la difficulté, c'est que la certification, c'est un processus lourd, cher, complexe et long. Et qu'il faut une certaine taille, un certain niveau d'activité pour vraiment intégrer au maximum les bienfaits de cette certification. Il n'est pas sûr que sur des toutes petites surfaces, il ne faut peut-être pas aller jusqu'au FSC, mais au moins d'avoir une certification de légalité la plus certaine pour les uns pour les autres. C'est vraiment, il y a peut-être deux mondes au niveau de la certification auxquels il faut s'attacher. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que tous les bois qui soient produits au Gabon soient faits sous des normes correspondant aux lois gabonaises. Effectivement, vous, Rougier Gabon prend part au Gabon Wucho. Qu'est-ce que ce salon représente pour l'entreprise? C'est une image, c'est d'abord, vous savez, comme ce genre de manifestations, ce qui est important, c'est de montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'on est prêt aussi, c'est très professionnel ce Gabon Wucho, de rencontrer tous les autres exposants. Je dirais que la plus grande partie de des discussions qui se font, comme ça a été le cas l'année dernière, c'est avec les autres exposants qui sont là. C'est un moyen fantastique de se rencontrer entre nous, les marchands de machines, les clients, les exportateurs ou les transformateurs. Et je crois que c'est le point essentiel de cette manifestation. Merci beaucoup, Monsieur Francis Rougier. Je rappelle que vous êtes le président de Rougier International. Je ne vous dis pas à très bientôt, chers téléspectateurs. On se retrouve juste derrière, mais ce sera cette fois avec Monsieur Philippe Fievé, qui est directeur général de Rougier Gabon. À tout de suite. Nous sommes toujours ici au Gabon Wucho et toujours en compagnie de Rougier Gabon, mais comme je vous le disais, cette fois-ci avec Monsieur Philippe Fievé, directeur général de Rougier Gabon. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour madame, bonjour à tous. Alors Monsieur Philippe Fievé, peut-être aller concrètement, Rougier Gabon, c'est plusieurs années de présence au Gabon. Aujourd'hui, combien de concessions comptez-vous et combien d'entreprises de transformation de bois? Nous avons sous concession 900 000 hectares. Nous avons trois grands massifs, un dans le Haut-Tabanga, donc dans la province du Volontem, un deuxième dans l'Ogooué-Vindo et un troisième grand massif dans le Haut-Ogooué. Donc 900 000 hectares de concessions. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment ça se passe. C'est-à-dire qu'au même endroit, nous
récoltons la forêt, nous récoltons les arbres. Oui. Donc ça veut dire qu'au même endroit, on ne passe qu'une fois tous les 25 ans, 30 ans. Et ça veut donc dire que chaque année, nous travaillons sur à peu près 30 000 hectares. C'est le principe de l'aménagement durable? Exactement, exactement. Et il faut bien. Donc 30 000 hectares par an sur lesquels on travaille. Sur chaque hectare, on prélève entre 1 et 2 arbres. Donc c'est vous dire que ce n'est pas du tout ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'on coupe tous les arbres à ras sur 1 hectare, donc 100 mètres par 100 mètres, 1 à 2 arbres par an. D'accord. Et au niveau de l'industrialisation? Nous avons 3 massifs et nous avons 3 usines. D'accord. 2 scieries et une usine de contreplaqué. L'usine de contreplaqué est à Ovendo. Nous avons une grosse scierie à Mévang, donc Mévang c'est juste après Njolé, et une 3e à Franceville. Quel est le niveau de transformation le plus élevé chez Rougier Gabon? Est-ce que vous vous arrêtez au premier niveau, au deuxième niveau? Alors ça dépend si on considère que le contreplaqué c'est la 2e transformation. Typiquement, scier du bois, donc faire ce qu'on appelle du débité, c'est la première transformation. Et le contreplaqué, on estime que c'est parfois la première, des fois la seconde. Voilà, donc en tout cas, nous ne fabriquons pas de meubles. Moi, je pense personnellement que chacun doit avoir son métier. Et nous, notre métier, c'est d'être forestier, c'est-à-dire c'est principalement l'exploitation forestière. Ah oui. Même si nous sommes un peu intégrés ensuite en aval. Parce qu'en réalité, cela correspond à la volonté du président de la République de ne plus exporter la ressource brute. Il fallait donc la transformer. C'est pourquoi Rougier a certainement intégré les usines également. Oui, absolument. C'est la volonté donc, de son Excellence le Président de la République depuis maintenant 10 ans. Oui. Mais encore une fois, ça n'est pas possible, à mon avis, à mon humble avis, à la fois d'être forestier, donc de couper du bois, et d'aller jusqu'à la 3e transformation, c'est-à-dire faire des meubles. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrête modestement. On s'arrête modestement à la première et demie. Alors comment au niveau de Rougier vous assurez la traçabilité de la ressource, donc qu'elle parte de la forêt jusqu'à l'export? Au Gabon, il y a 3 entreprises certifiées FSC. Oui. FSC aujourd'hui, c'est considéré comme le plus haut niveau de certification, c'est-à-dire que tous les ans, nous avons des auditeurs internationaux qui viennent et qui nous auditent et qui vérifient que nous respectons un certain nombre de critères en ce qui concerne la responsabilité, mais également la façon dont nous travaillons, enfin, nous faisons travailler nos salariés, les questions de sécurité, tout un ensemble de critères qui sont des critères internationaux. Et comme vous le savez, en septembre de l'année dernière, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est venu dans notre scierie de Mévang pour annoncer que d'ici 2022, toutes les entreprises qui voudraient continuer à exploiter les forêts devront être certifiées FSC. Donc on a pris un peu d'avance. D'accord, vous êtes donc aujourd'hui certifié FSC. Est-ce que cette certification vous impose d'avoir des employés, un quota d'employés gabonais? Non, ça c'est la loi. D'accord. La loi gabonaise, de mémoire, c'est 95% de Gabonais. Minimum 95% de Gabonais. Nous sommes largement au-dessus, puisqu'on est 1400. Oui, on doit être à peu près aux alentours de 98,5% de Gabonais. Je dois préciser qu'un des axes importants, c'est le développement de nos salariés gabonais. Oui. C'est-à-dire chaque fois qu'on le peut, on essaye de pousser les Gabonais vers des postes de responsabilité, parce que c'est normal, on est au Gabon. En réalité, c'est cela. Alors on parle un peu de chiffres. Comment estimer aujourd'hui, peut-être faire le bilan de l'année 2018, comment se porte Rougier au Gabon en termes d'exportation, en termes de produits transformés? Pour des raisons propres à la société, l'année 2018 a été difficile pour la société. D'accord. Et les chiffres, comparés à 2017 alors, de l'année 2018, est-ce qu'on a ressenti un rabais de 10% En fait, en 2018, on a produit plus de bois. Puisqu'en 2018, on a produit 320 000 m3 de bois. D'accord. 320 000 m3 de bois, comme je vous l'ai dit, 1 ou 2 arbres par hectare. Et un arbre fait à peu près 8 m3. C'est pour ça que, vous voyez, 30 000 hectares, 320 000 m3. Voilà. C'est-à-dire plus qu'en 2017, mais en 2018, on a perdu de l'argent.
Vous avez perdu de l'argent et aujourd'hui, il y a eu ce scandale de l'affaire Kevazingo, un scandale qui a éclaboussé le secteur bois. Peut-être nous dire à votre niveau quel a été l'impact économique. Alors, l'affaire moi, ce que j'appelle le Kevazingo Gate, alors d'abord, je voudrais préciser que Rougier n'est en aucune manière concerné par les manœuvres frauduleuses qui ont été mises à jour par l'enquête judiciaire. L'enquête qui est toujours en cours. Enquête toujours en cours, absolument. On attend les résultats définitifs. Voilà. Donc nous alors là-dedans, et d'une certaine manière, on est protégé. Quand je dis protégé, on est protégé par notre certification FSC qui culturellement nous empêche de faire ce qui apparemment est reproché à un certain nombre d'acteurs de la filière bois. Ceci étant dit, cette affaire du Kevazingo Gate a eu un impact considérable à cause du blocage des eaux et forêts. Oui. Je rappelle en fait que ce dont on parle s'est passé en 2 fois. Il y a eu une première affaire au mois de mars. D'accord. Donc au mois de mars, pendant 1 mois, on n'a pas pu exporter de bois. Bon. Et de nouveau depuis le 2 mai, on n'a pas réussi, de nouveau il y a eu un blocage de l'administration, et donc on n'a pas été capable d'exporter le moindre bout de bois jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire tout le mois de mai, et du 1er au 24 juin. Le ministre, M. White, nous a affirmé que ça devrait se débloquer aujourd'hui ou demain. Bon, on croise les doigts, et c'est parce que c'est quelque chose... Évidemment, ceci nous a mis, nous, les quantités d'acteurs de la filière bois, dans une situation financière impossible, en tout cas très très difficile. Bon. Alors oui, si je peux me permettre, parce que je suis très chaud là-dessus, oui. En plus, à partir du moment où cette histoire se débloquera, c'est-à-dire j'espère aujourd'hui ou demain, voilà, il nous faudra minimum 6 mois à 8 mois pour revenir à une situation normale, tout simplement parce que les contraintes logistiques qui existent au Gabon, et que tout le monde connaît, que ce soit les routes, que ce soit le goulot d'étranglement qui est la CETRAG, bien que la CETRAG fonctionne très bien, mais il y a plus de produits à faire passer sur le chemin de fer qu'actuellement de possibilités. Et aussi les problèmes du port font qu'on ne récupérera un fonctionnement normal que dans 6 mois ou 8 mois, c'est-à-dire en 2020. C'est-à-dire que notre année 2019, à cause de cette histoire, est malheureusement mal parti. Dernière chose que je voudrais préciser, on a des clients aux 4 coins du monde, puisque nous exportons des produits aux 4 coins du monde. Oui. On a des clients qui sont fous furieux, tout simplement parce qu'on n'a pas pu les livrer. Est-ce que pour terminer, Rougier Gabon n'envisagera pas d'autres stratégies pour davantage écouler le produit qui est donc là en réserve à cause de cette affaire-là? Je vous ai parlé de goulot d'étranglement. Oui. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que ça n'est pas possible de sortir plus de bois du pays, enfin de bois transformé, c'est-à-dire de contreplaqué ou de débité, puisqu'on ne fait pas de meubles ni quoi que ce soit. Ça ne sera pas possible d'en sortir plus pour compenser le manque. Vous savez, c'est un peu la même chose. C'est comme un McDo. Si un McDo, un jour, il y a une panne d'électricité et que vous perdez la recette, le lendemain, vous n'allez pas vendre plus de McDo. Donc c'est perdu. Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous, Philippe Fievé, directeur général de Rougier Gabon, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de m'avoir interviewé. J'espère que j'ai pu édifier vos téléspectateurs. Effectivement, nous étions contents de vous avoir sur ce plateau et j'étais heureuse d'être également en votre compagnie, chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.